Où va-t-il ce procès des massacres du 28 septembre 2009 que nous sommes tous en train de suivre avec beaucoup de passion et beaucoup d'attention? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de revenir devant vous, vous exposer le peu d'informations que nous avons reçues à gauche et à droite. Et nous revenons donc sur la grève des avocats qui sont en grève aujourd'hui pour manque de financement parce qu'ils ne sont pas payés. Et donc, nous allons essayer de regarder tout cela. Voilà donc le motif qui nous réunit ici aujourd'hui pour cette petite vidéo. Nous vous avons déjà exprimé nos craintes pour ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous avons déjà parlé de plusieurs craintes que nous voyions dans le cours de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous avons parlé dans une vidéo intitulée « Quels sont les risques du procès des massacres du 28 septembre 2009 ?» et nous avions énuméré quelques raisons, quelques risques que ce procès devait rencontrer. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il maintenant? Il s'avère que l'un des problèmes évoqués dans notre vidéo intitulée « Les risques que peut rencontrer le procès des massacres du 28 septembre 2009 », c'était le financement. Mais nous avons balayé ce problème parce que nous avons pensé que la CPI fera de son mieux, la communauté internationale fera de son mieux pour mettre les moyens en place afin que ce procès puisse continuer, aller jusqu'au bout. Nous l'avons pensé et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à le penser. Oui, nous continuons à le penser. Pourquoi? Parce que ce procès a eu beaucoup de lacunes. Ce procès a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. Et parmi les obstacles rencontrés par ce procès, il y avait le manque de volonté politique. Vous vous souviendrez que nous avons fait une vidéo intitulée « Pourquoi Alpha Condé n'a pas organisé le procès des massacres du 28 septembre 2009 ». Nous avons parlé en fait de la volonté politique. Alpha Condé n'avait pas eu cette volonté politique. Or, la communauté internationale est toujours en train d'attendre que ce procès soit réalisé. Et donc, avec la venue de Doumbouya, la communauté internationale a été rassurée de voir ce procès, et ce procès a commencé, et ce procès est en train de se tenir. Donc, du coup, la communauté internationale, ayant trouvé quelqu'un qui a cette volonté politique d'organiser ce procès, ne lâchera pas cette personne. Donc, la communauté internationale ne lâchera jamais Doumbouya. La communauté internationale va aller avec Doumbouya, va aider Doumbouya pour que ce procès soit tenu et que ce procès arrive jusqu'au bout. Chers amis, dans notre vidéo intitulée « Pourquoi Alpha Condé n'avait pas organisé le procès des massacres du 28 septembre 2009 », nous avons exprimé beaucoup d'idées, mais surtout cette idée-là, qu'il y avait un manque de volonté politique auprès de Alpha Condé pour organiser ce procès. Et pourquoi ce manque de volonté politique? C'est parce que tout simplement, Alpha Condé avait un deal avec Dadis Camara. Il a un deal avec Dadis Camara, peut-être qu'un pacte avec Dadis Camara. Nous n'avons jamais eu honte de le dire et nous continuerons à le dire. Même si aujourd'hui, à la barre, Dadis Camara accuse Alpha Condé d'avoir monté un coup d'État contre lui, nous, ce que nous savons, et nous sommes sûrs de ce que nous disons, c'est que Alpha Condé et Dadis Camara ont eu un deal. Le deal qui s'est passé le jour du 28 septembre 2009 où on devait tuer Cellou Dalein Diallo. Voilà pourquoi Alpha Condé n'était pas sur place parce qu'il connaissait bien le schéma qui devait se passer. Nous continuerons à marteler sur ça. Alors, chers amis, donc la CPI sait avoir trouvé quelqu'un qui a cette volonté politique de mener ce procès. Donc la CPI ne lâchera pas cet homme. La CPI ne lâchera pas
Doumbouya, la CPI va mettre tous les moyens nécessaires pour que Doumbouya arrive jusqu'au bout de ce procès. Mais le problème est de savoir si la transition prenait fin avant que le procès ne prenne fin, qu'adviendra-t-il? Si la transition de Doumbouya s'arrête avant que le procès n'arrive à sa fin, qu'adviendra-t-il? Puisqu'il y a eu un manque de volonté pour organiser ce procès, et que maintenant il y a quelqu'un qui a une volonté pour organiser ce procès, si cette personne partait, est-ce que la personne qui viendra aura cette même volonté politique de pouvoir continuer avec ce procès des massacres du 28 septembre lorsque nous savons qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques dans ce procès? Oui, chers amis, le procès des massacres du 28 septembre est un procès qui a beaucoup d'enjeux géopolitiques. Beaucoup d'enjeux géopolitiques. Parce que tout le monde sait que Doumbouya bientôt va partir. Et lorsqu'il va partir, il faut organiser des élections. Dans ces élections, il y a la géopolitique qui va s'impliquer. Il y a la géopolitique qui va s'impliquer. Lorsque vous avez regardé Bahouri qui n'a pas parlé comme il devait, il n'a pas parlé comme il se doit. Pourquoi? On avait fait une vidéo, on avait dit pourquoi Bahouri n'a pas tout dit. C'était parce que Bahouri regarde aussi les élections à venir. Puisque bientôt, Doumbouya va partir, il faudra organiser des élections. Et donc, Bahouri sera candidat. Il n'a pas voulu mouiller une certaine partie, un certain côté. Voilà pourquoi il était prudent. Contrairement à ce que Lucien Noufal a fait. Lucien Noufal est venu, il vous a dit toute la vérité, il vous a parlé en toute franchise. Donc, chers amis, dans ce procès, il y a des enjeux géopolitiques. Voilà pourquoi vous allez voir que peut-être que Cellou Dalein Diallo n'interviendra pas dans ce procès. Peut-être qu'il ne viendra pas à ce procès. Il ne viendra pas se constituer partie civile. Il ne viendra pas comparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux géopolitiques qui sont là dans ce procès. Alors, imaginez que Doumbouya parte et que quelqu'un arrive après Doumbouya. Est-ce que cette personne aura la volonté de continuer le procès? C'est ça la question que nous devons encore nous poser. Chers amis, ce moment que nous sommes privés du déroulement du procès, c'est un moment que nous devons mettre à profit pour réfléchir sur les stratégies, pour réfléchir sur les enjeux de ce procès. Parce que sinon, on n'arrivera pas. Sinon, ça n'aboutira pas. Il faut que nous puissions mettre ces heures ou ces jours de repos au profit pour réfléchir. Il faut que nous puissions réfléchir, que nous puissions trouver des enjeux, que nous puissions trouver des stratégies, que nous puissions comprendre qu'est-ce qui peut se passer et agir en conséquence. Alors, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez vos réactions dans les commentaires. C'était juste pour vous informer de ce qui risque de se passer. Et si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de pouvoir laisser vos pouces bleus et surtout de partager dans vos groupes et vos pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin que vous soyez toujours avertis à temps réel de toutes nos nouvelles publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.